Un plan cul, c'est prendre son pied en écartant les jambes sans trop se prendre la tête. Tu m'as fait de l'œil, je t'ai fait du pied, on s'est pris la main, tu m'as mis des doigts. Le sexe, c'est pas que la péné. Il y a les doigts, la bouche, bon, je vais pas faire une thèse. Les hommes pensent au sexe toutes les 7 secondes. Mais je préfère le sexe. J'aime la... On s'entend, hein. Plan cul, fouetter le cul, au bit dans le cul, quoi. Oh, va falloir que tu Ouais, coupes. c'est suis une désolé. catastrophe. Mais quand t'as compris toi que t'étais bisexuel, comment tu te sentais dans ce contexte familial? Alors que le soir même, elle m'avait dit, écoute, moi je t'aimerais... Bon, elle m'avait quand même dit au téléphone, en revanche, tu ne reviens pas habillé en femme à la maison. Moi j'adore Énergie Belgique, hein. Je me suis fait virer de l'émission du soir. Ah, tu t'es fait virer? Ouais. Mais comme d'hab, je me fais virer de partout. Je ne sais pas pourquoi j'ai accepté de faire ça. Je me suis mis à quelques mètres d'elle et elles se sont mises à me cracher dessus. J'ai 34 ans et quand j'étais enfant, je me voyais pas vivre jusqu'à 34 ans. Cœur Nichon, c'est exactement une revanche sur mes harceleurs. Bonjour à tous et bienvenue sur un nouveau témoignage, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, je te demande tout de suite de t'abonner et même de déjà partager ce témoignage. Parce que moi en tout cas j'adore la personne que je reçois et c'est vrai qu'elle me suit beaucoup de questions. Comment tu vas? Ça va Ivo? Oui, ça va, ça va. Je rigole déjà parce que beaucoup de questions, ça me fait très peur. Parce que étant journaliste, on va parler de tout ça, j'imagine, mais j'aime beaucoup interviewer les gens. Et quand on m'interviewe, je suis un peu en mode « Ouh là là, ça va Et piquer ». c'est pour ça que moi je déteste qu'on me pose des Bah questions oui, bah également. oui, je connais. Comment tu vas? Je vais très bien. En vrai, je suis super content. J'ai plein de projets qui sont sur le feu. Donc, voilà. Niveau amour, on va peut-être en parler. C'est la cata. Donc, c'est que tout va Ah, bien. c'est la cata. Ah oui, Mais oui, hier oui. tu t'es accompagné, non? Oui, ah, putain, salaud. Oui, mais je m'accompagne, tu sais, d'un soir à l'autre avec une personne, Oui, voilà, différente. voilà, un amant ou une maîtresse à chaque port. Vois-tu? Et Oui. donc, ouais, non, mais sinon, ça va très bien. Je suis content d'être là. Bah, moi, je suis content si tu es en soirée. On va parler de beaucoup de choses de ta vie, surtout avant de parler de ce que tu fais sur les réseaux, Ouais. sous le nom de Cœur Nichon. Exactement. Mais avant toute chose, Ivo, est-ce que tu peux nous balancer ton thème? Aujourd'hui, je vais donc vous raconter comment je suis devenu cœur nichon, du cœur et des nichons. Mais du cœur, c'est important. Avant qu'on parle de toi, avant qu'on parle aussi de Cœur et de Nichon, Mhm. je voulais, pour, comment dire, nous mettre un peu dans le bain, voilà, te faire un petit jeu, un petit vrai-faux. Donc, je vais te citer quelques préjugés ou clichés qu'on peut entendre, tu vois, autour de la sexualité ou du cul, voilà, soyons clairs. Et tu me dis vrai ou faux. Et tu peux, si tu veux, me justifier ton vrai ou ton faux, Super. mais rapidement. Rapidement, Voilà, genre on n'est pas là pas... pour faire des thèses. Ah merde. Ok. C'est con, j'en avais prévu plein en plus. Ah, bah écoute, tu peux les mettre à la poubelle. Alors, Ivo, pour commencer, vrai ou faux, les femmes sont moins portées sur le sexe que sur les hommes? Faux. Faux, les femmes, elles aiment autant le cul que les hommes et je le vois dans mes abonnés où j'ai plus de femmes que d'hommes qui me suivent. Mhm. Avoir une érection, c'est forcément avoir du désir. Faux aussi. On peut avoir en fait, il faut différencier l'érection, mécanique, voilà, c'est un réflexe mécanique avec le désir. Parfois, on a du désir et on n'a pas d'érection Mhm. et inversement. Mhm. Les hommes pensent au sexe toutes les 7 secondes. Écoute, je pense que j'ai cru lire un jour que c'était vrai, mais j'ai vu une étude qui disait que les hommes, là je parle des hommes, hein, que les hommes pensaient quand même plus à la bouffe qu'au sexe. Donc je crois qu'ils préfèrent manger des brioches que bouffer des culs, voilà. Je crois, hein, c'est ma théorie. Les vrais hommes prennent les devants au lit. Non, faux. Faux, les vrais hommes, déjà c'est quoi un vrai homme? Mhm. On est Voilà, d'accord. voilà. Le sexe, c'est mieux quand il y a des sentiments. Ah ça c'est dur comme question, Vrai vrai, ou faux? faux? Bah allez, je dirais, vrai pour ma part. Moi je préfère quand, je dis souvent, je préfère, enfin j'aime le sexe, bon en gros j'aime le sexe, mais je préfère le sexe avec amour. C'est Mhm. beaucoup plus intense, Mhm. caliente. Une relation sans pénétration, c'est pas vraiment du sexe. Faux. Le sexe n'est pas que pénétratif et par pitié, genre, c'est hyper important que les gens se le mettent en tête, surtout les jeunes que j'essaie d'éduquer sur TikTok et sur les autres réseaux, parce que vraiment, le sexe, c'est pas que la péné. Il y a Mhm. les doigts, la bouche, bon, je vais pas faire une thèse, mais il y a On plein a de choses. compris. Et en plus, YouTube pourrait me censurer. Ouais, ah oui, zut. Si tu as besoin de sextoy, c'est que ton ou ta partenaire ne te suffit pas. Alors ça peut arriver dans certains cas, mais je ne pense pas du tout, donc je dirais plutôt, enfin, en majorité, je dirais faux, évidemment, parce que, bah, en fait, les toys, contrairement à ce que certains pensent et certaines pensent, surtout certains, voilà, un toy est un assistant et non pas un concurrent, messieurs. Voilà, on se détend. Vrai ou faux, les plans cul, c'est la facilité. Les plans cul, c'est la facilité. En fait, ce que je dis très souvent, donc je vais te répondre, je vais te Vrai, répondre, faut trancher, putain, vrai c'est ou faux? dur. Je vais te répondre vrai parce que ce que je dis souvent, c'est qu'avoir un plan cul, c'est se prendre, enfin, c'est écarter les jambes, donc prendre son pied en écartant les jambes sans trop se prendre la tête.
Sauf quand il y a des sentiments, bien entendu. Donc, allez, vrai, faux. Ah. Le prochain, tu me dis vrai ou faux? Ok, ok. Tu choisis entre les deux. Désolé, désolé. Les ex qui recouchent ensemble, c'est forcément une mauvaise idée. Ah merde. Je me sens tellement concerné. Vrai. Vrai parce que j'ai recouché avec un ex. Hier soir, du coup. Non, pas hier soir. Non. Ce sera peut-être un ex un jour. Non, non, donc je dirais vrai, mais parce que moi, j'ai beaucoup de sentiments pour mes ex et donc recoucher avec eux, c'est douloureux. Je Ok. parle du cœur, pas d'autre Oui. chose. Oui. Ouais, oui. Ok, bon bah sans transition, Ah, t'es pas prêt, hein. Moi, zéro tabou, les gars. on va commencer à parler de toi, voilà, parce qu'en tout cas moi j'ai beaucoup ri, bref, ça a fait un peu kiffer ce petit jeu. Moi avant, voilà, encore une fois qu'on parle de Cœur Nichon, je voulais qu'on parle de toi, comme je te l'ai déjà dit, et je voulais d'abord savoir, toi, comment tu as grandi? Où tu as grandi et dans quel contexte? Familial, On parle là-dessus. directement, oui. À deux doigts de chialer. Non, alors moi, je suis né au Portugal. Donc, je suis né au Portugal en 90, le 7 novembre. N'oubliez pas mes cadeaux, puisque voilà. Je suis Scorpion. On s'en fout, mais voilà. Donc, je suis né au Portugal en 90, mais j'ai grandi en Belgique depuis genre 94, donc depuis mes 3-4 ans. Donc, j'ai grandi dans une petite ville en Belgique, une petite bourgade du nom d'Arlon. Donc, c'est vraiment une petite ville limitrophe du Luxembourg et de la France. Il doit y avoir 25 000 habitants. Ah oui. Ouais, donc c'était pas une très grande ville. Et j'ai grandi avec deux parents aimants. Mais portugais. Alors, sans essentialiser tous les Portugais, mes deux parents qui sont toujours là, mais sont assez âgés. Ils m'ont eu à plus de 40 ans, 42 D'accord. ans. Et ils ont arrêté l'école très tôt. Et donc, une famille assez précaire. Voilà. Pour pas D'ac- dire, voilà, très précaire même. Mais avec beaucoup d'amour et beaucoup d'incompréhension aussi. Étant donné que, on Tu- va sûrement en parler, mais étant bah, donné que je suis pas vraiment dans la même lignée. Je suis le vilain petit canard de la T'as famille. des frères et sœurs? Ouais, on est 6. T'es le dernier? L'avant-dernier, mon petit frère a 33 ans, j'en ai 34 à l'heure où je te parle. D'accord, ah oui, Voilà. grande famille. Ouais, grande famille et grande famille de Portos, quoi. Tous des. Alors, c'est hyper caricatural, mais c'est vraiment la caricature des Portugais immigrés. Mhm. Ma mère était femme de ménage, ils sont pensionnés. Ma mère était femme de ménage, mon père ouvrier, mon frère est menuisier, un autre est serveur, et moi, je suis Mm. peut-être le seul à ouais, avoir fait des études. Et c'est pas mieux ou moins bien, mais Oui, on bien est sûr. très différents, en fait. Et c'est quoi la mentalité des parents portugais? Bah, les miens, en tout cas, Les parce que tiens, sinon, je vais oui, me on faire parle des tiens. défoncer sur Non, on YouTube. parle des tiens, en effet, oui. Les miens, c'est une mentalité de rigueur, de respect. Évidemment, tu sors pas de table si tout le monde n'a pas fini. On est vraiment dans, tu sais, vraiment quelque chose d'assez rigoureux. Mais après, c'est quand même une mentalité très aimante. Mais je me suis beaucoup rapproché de mes parents au moment où j'ai quitté, surtout de mon père, au moment où j'ai quitté le foyer familial et où je suis allé à Bruxelles, là, en l'occurrence, Mhm. faire des études d'abord de cinéma et puis de journalisme. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, je trouve que les Portugais, mes parents, sont des durs à cuire. À cuire, pardon. Ouh là là, oui, non, mais ça, c'est très drôle. Parce que j'allais te dire, en plus, c'est parce que dans ma tête, ça buguait, c'est que c'est des durs à cuire et que les cuire, du coup, c'est peut-être un peu plus compliqué pour eux. Donc, Très ils bon jeu de mots, en sont, tout cas, de voilà, ta part. durs à cuire. Et ils sont un peu fermés sur ces questions-là encore aujourd'hui. Donc, j'essaye de les éduquer depuis 10-15 ans. Et c'est D'accord. moi qui les éduque. Mhm. Et ça progresse doucement. Parce que toi, donc petit, tu sentais un écart entre leur mentalité et potentiellement la tienne? Ah ouais. Ah non, mais moi, quand j'étais même pré-ado, à table, j'étais celui qui disait à mon père de pas parler comme ça à ma mère. Alors, il n'y a pas de violence physique, mais même verbale. Mais dès qu'il y avait un peu, moi, je déteste le conflit. Je suis beaucoup, j'arrondis les angles, etc. Et effectivement, sur ces questions où, bah, d'un coup, je découvre, bah, on va peut-être en parler, mais je découvre que j'aime autant les hommes que les femmes. Mhm. Je me suis dit, aïe, 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 parce que quand on regarde la télé avec des parents qui tiennent des propos homophobes, j'espère qu'ils vont pas tomber sur cette vidéo, mais tant pis, c'est factuel, qui tiennent des propos homophobes quand ils voient un mec jouant dans, je sais pas, un candidat de télévision, Mhm. de jeu télé, et toi, t'es à côté, t'es là, ouf, ok. Et donc, comment faire un coming out, comment te faire accepter par tes parents, en Mhm. sachant que j'étais un peu aussi le vilain petit canard auprès de mes deux frères qui habitaient avec moi, les autres étaient plus âgés, Mhm. où eux étaient très proches, et moi, j'étais surtout proche de ma mère, à qui je faisais des petites tresses en regardant la Starac à l'époque, en 2002-2003. Mais avant de faire un coming out, il faut d'abord aussi le comprendre. Ouais. Toi, comment t'as compris que t'étais bisexuel? Alors en fait, j'ai longtemps cru que j'étais homosexuel. Simplement parce qu'à l'époque, et c'est pour ça aussi que sur les réseaux, je passe mon temps à dire les gars, je suis bisexuel. En vrai, on s'en fout. Mais Oui. parce qu'en fait, à l'époque, il y avait très peu, et encore aujourd'hui d'ailleurs, mais il y avait très peu de représentativité des hommes bisexuels Mhm. dans les médias ou dans la culture. Et donc moi, pendant longtemps, j'ai cru que j'étais homosexuel parce que je sortais avec des nanas et j'adorais ça. Mais tout le monde à l'école me disait que j'étais très efféminé et me Mhm. renvoyait à une image, voilà, une
sexualité supposée. Ils ont réussi à me convaincre que je sortais avec des femmes pour cacher mon Ah oui, homosexualité. OK. Et en fait, c'est quand j'ai commencé à goûter à ces messieurs, vers 20 ans, hein, donc assez tardivement, entre guillemets, Mmh. que je me suis dit, bah en fait, non, j'aime les deux, c'est juste différent et c'est OK, quoi. Mais quand tu as compris, toi, que tu étais bisexuel, même si les autres prétendaient autre chose, comment tu te sentais dans ce contexte familial et ces mentalités? Plutôt mal et en même temps, j'avais la chance entre guillemets «d'être bisexuel». Alors, Ah, dans le sens où j'étais un peu entre 2, donc ça passait mais effectivement ça a pas été facile pour moi de l'annoncer à mes parents. Pour tout te dire, ma mère, elle l'a su quand j'avais 20 ans. Elle m'appelle un jour, je suis à Bruxelles et elle me dit: «Écoute, tu vois quelqu'un?» Et je venais de rompre, de mon ex-copine avec qui je suis resté plus de 2 ans et elle m'a dit: «Tu mmh. vois quelqu'un?» Et je dis: «Non». Elle m'a dit: «Tu es sûr que tu vois pas un homme?» Et je me suis dit: «Mais qu'est-ce qui lui prend?» Et en fait un peu genre médium et tout et personne ne le savait, même pas ma coloc. On était 2 en coloc, personne ne le savait, elle m'a dit ça. Peut-être elle a prêché le faux pour avoir Alors le le vrai. vrai? En l'occurrence, elle a prêché le vrai pour avoir le vrai et du coup, je lui ai dit effectivement et elle l'a plus ou moins bien accepté. Elle m'a révélé quelques années après, alors que le soir même, elle m'avait dit: «Écoute, moi je t'aimerais, qui que tu sois, qui que tu aimes» et cetera, donc trop beau. Bon, elle m'avait quand même dit au téléphone ce soir-là: «En revanche, tu ne reviens pas habillée en femme à la maison, parce que sinon ton père, va pas être content». Donc j'étais là: «Waouh!» Dans sa Ouh tête, là, ça oui. se mélange, c'est un mix, de préjugés et cetera Oui. et elle m'a révélé quelques années après qu'en fait, elle avait pleuré des jours, des soirs et des soirs entiers de Mmh. devoir faire le deuil d'un fils hétéro, alors qu'elle a 6 gosses, enfin voilà Oui. et mon père, il l'a appris il y a, 2 ans, deux Ah, trois ans d'accord. sur TikTok. Comment ça sur TikTok? Mon père a 78 ans maintenant et il y a deux ans, quand je suis arrivé à Bordeaux, il y a 2 ans, je fais une D'accord. petite vidéo et je la mets sur TikTok et mon papa, il est sur TikTok. Donc en OK. fait, voilà, à mon avis, il passe je sais pas, il passe en plus, il adore le foot, donc le foot, une meuf qui danse et puis son fils qui dit, ah et là, c'est le problème, c'est que la vidéo, c'est très court. Je dis dans la vidéo: «Bon les gars, vous voyez, moi, je suis bisexuel». Déjà, compris? Et je dis et pour moi, la bisexualité, c'est comme vouloir le beurre, l'argent du beurre, le cul de la crémière et parfois la teub de son mari. Ton père qui tombe Comment te sur dire ça. que mon père tombe là-dessus? Mon père avait évidemment des doutes, ça faisait des années qu'on n'en Oui, oui, parlait plus. oui. J'ai déjà été en couple longtemps, pendant 4 ans et demi avec un mec et il l'a jamais trop su, mais parce qu'il fermait voilà, il avait des Mais œillères. tu as jamais eu le besoin de lui dire? En fait, quand j'étais avec des femmes, voilà, quand je sortais avec des femmes et que j'habitais chez eux, on avait déjà très peu, ce rapport, de se comment dire? De témoigner de ce, De confession? de voilà, de confession, merci. Ouais, Et donc en fait, j'ai estimé et en plus, c'était plus facile pour moi, un peu lâche, mais on a tout à fait le droit de pas faire bien de sûr. coming out aussi. Mmh. Mais j'ai estimé que c'était beaucoup plus simple pour moi de continuer à ne pas lui parler de mes relations amoureuses D'accord. avec un homme ou une femme, et de continuer à en parler avec ma mère et donc voilà, c'est juste qu'après effectivement, quand il a vu cette vidéo, il m'a plus parlé pendant un mois. Donc Mmh. quand je suis rentré en Belgique, le voir, je lui servais le vin, il tournait la tête, enfin Et c'était il y a 2 ans, hein. aujourd'hui il a accepté? Il m'a dit un jour à table, il y a pas longtemps, il m'a dit: «Ouais, bon écoute, tu bisexuel, OK». Genre en mode, voilà, mais en revanche, arrête avec tes conneries sur les réseaux. En fait, c'est surtout mes parents, c'est ça, mes parents, c'est des taiseux sur ces questions-là et cetera Mmh. et donc quand sur les réseaux sociaux, tu passes ton temps à Mmh. dire: «J'aime la bite, j'aime la ch», on s'entend, hein. Faudra biper ça peut-être sur, YouTube. Peut-être oui. Pardon. Non, mais tu as compris, Mais j'ai ce compris, bien cette sûr. démarche en fait, d'impudeur totale, Mmh. elle vient parce que justement avec mes parents, c'était compliqué. Mmh. Ouais. Et comment il était, l'élève Ivo Ouf, à l'école? ouf. J'ai envie de te dire brillant pour la légende, mais pas du tout. Non, si, en fait, j'ai toujours eu des facilités, c'est ce que disaient les professeurs, mais j'étais beaucoup trop, insolent. Je me suis déjà fait virer d'un collège pour insolence à 12 ans. D'accord. Et j'ai gardé cette insolence sur les réseaux et dans mes jobs aussi, quand je travaille dans les médias et cetera. On me dit souvent: redescends voilà, de tes grands chevaux». Je Mmh. suis pas, du genre élève, capricieux, colérique ou chiant, en fait, mais juste j'aime la justice et donc à 12 13 ans, je disais déjà à mes profs: «Excusez-moi, mais si nous on vous voit, pourquoi vous nous tutoyez?» Donc c'était là: «Waouh, waouh, OK, redescends». Donc voilà, mais Et en tu étais gros, intégré, tu avais des amis? non, alors, enfin, Ah. waouh. Non, mais c'est une question compliquée parce que moi, en fait, au primaire, je sais pas comment on dit en France, mais oui, au primaire, Mmh. j'étais, clairement harcelé à l'école, en raison, de mon orientation sexuelle, de ma Ah. manière de parler et Oui. cetera. Donc j'étais vraiment harcelé, c'était pas cool, évidemment, c'était vraiment pas cool. J'étais pourtant amoureux il y a cette anecdote que j'ai jamais dite, mais je vais te la dire, Dis-moi. mais elle est pas joyeuse, hein. Oh, En fait, dis-moi. j'étais amoureux d'une certaine Florence B.
B. Point. Je vais pas donner son nom de famille. D'accord. J'étais fou amoureux depuis des années. Et juste avant le collège, on est en primaire, j'avais envie de me rapprocher d'elle. Et donc, je regardais les mecs jouer au foot et je faisais la pom girl avec elle. Enfin, je savais pas quoi faire. Et puis un jour, c'est un peu violent. Puis un jour, comme j'étais harcelé à l'école et que voilà, c'était mieux de m'avoir comme cible plutôt que comme amie, plusieurs filles, dont cette Florence B, se sont mises en ligne loin de moi. Et moi, je ne sais pas pourquoi j'ai accepté de faire ça. Je me suis mis à quelques mètres d'elle, et c'est un peu violent ce que je vais dire, donc trigger warning pour ceux qui ont été harcelés à l'école. Et elles se sont mises à me cracher dessus, en fait. Et c'était un jeu qu'elles avaient régulièrement d'essayer de me cracher dessus. Et moi, je restais pas très loin. Et si elles me touchaient, elles avaient gagné, quoi. On en Mais était c'était là. un jeu ou c'était volontairement violent? Ah non, c'était violent. Enfin, comment? Voilà. C'était de l'humiliation, Voilà. mais sous forme de jeu, quoi. Donc c'était très cruel en primaire. Et puis après, au collège, c'était tout aussi cruel, voire pire. Parce que nous, il faut savoir aussi une chose, c'est qu'en Belgique, notre collège-lycée, c'est une seule école. Donc il y a plusieurs D'accord, écoles, ouais. mais tout le monde est ensemble. Donc les gens qui ont 12 ans, pardon, comme ceux qui ont 18. Et donc on se retrouve dans la même cour d'école que des grands qui ont 18. Quand on est efféminé, qu'on a 12 ans, ça peut être compliqué avec les grands, et puis avec les petits aussi. Et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à me faire des amis. Mais j'ai commencé surtout à aller mieux au lycée, ouais, à peu près. Mais déjà, avant d'aller mieux, Ouais, comment tu as vécu toutes ces périodes? horrible. Horrible, moi je rentrais chez moi, je disais rien à mes parents. Mes parents ont jamais su, je suis même pas sûr qu'ils le savent aujourd'hui. C'est très tabou ça, parce qu'à la maison j'étais aussi un peu, je trouve que j'étais un peu exclu. Alors peut-être que mes frères diraient: «Arrête avec tes conneries, tu une drama queen», mais Mmh. ce qui est vrai, je suis très sensible surtout. Mmh. Mais je me sentais exclu à la fois à la maison et à la fois à l'école, donc où aller? Et Et à en qui se fait, confier alors? ah bah, à personne. Moi je me confiais, en écrivant. C'est-à-dire que depuis que je suis petit, j'ai une passion pour l'écriture, une passion Mmh. pour les mots, une Mmh. passion pour l'histoire des mots, l'étymologie et cetera, parce que, c'était mes seuls amis. Enfin vraiment. T'écrivais quoi sur ces cahiers quand tu te faisais Ouf! harceler? Alors j'écrivais beaucoup de chansons. D'accord. À 12 ans, j'avais écrit une chanson, Petit soldat vert, sur les soldats partis en guerre. Tu vois, les enfants soldats. Mmh. Donc j'étais déjà dépressif. Non, mais c'est vrai. Et voilà, et en fait, je me confiais sur plein de choses, mais je me confiais pas tant sur mon harcèlement scolaire. C'était en fait une manière, l'écriture, de créer et de créer un autre monde dans lequel je me sentais bien, sans pour autant y inclure cette notion de harcèlement, d'exclusion, et cetera. Et c'est Mmh. vraiment grâce à la musique et aux mots, que j'ai tenu le coup, parce que Mmh. c'est dur de tenir le coup, quand c'est comme ça. Bah oui, et justement quand on se fait harceler et dans certains cas, en tout cas avec toi, on te crachait même dessus, Ouais. comment ça impacte notre estime? Bah, écoute, ça impacte notre estime, enfin, c'est d'une violence, enfin, comment dire? C'est horrible au niveau de l'estime de soi. Moi, je me souviens qu'au collège, pour la petite anecdote, et tu vas comprendre, mais il y Mmh. avait ce qu'on appelle un CAI. Et en fait, le CAI, c'est le club anti-Ivo, Ivo étant mon prénom. Et en fait, les gens étaient dans le CAI. Ils me faisaient la misère parce qu'ils faisaient partie du CAI et que c'était contre moi qu'il fallait lutter. Il faut toujours un bourreau, enfin, il faut toujours des bourreaux en général et des victimes. J'étais une victime, mais j'étais pas l'unique victime. Et moi, en fait, j'en veux très peu à ces gens-là, simplement parce que parfois, en fait, ils n'ont pas forcément envie de devenir les bourreaux. Mais ils préfèrent être un bourreau qu'une victime, et donc ils vont du Mmh. côté des bourreaux. Pour te répondre du coup sur l'estime de soi, mon estime de moi, elle a été bousillée, complètement bousillée, parce que je savais pas, j'étais pas sûr du coup de ce que je valais ou de ce que je valais pas. Est-ce que c'est parce que j'étais moche? Est-ce que c'est parce que je venais d'un milieu pauvre, immigré? Mmh. Moi, je me souviens que même pour éviter de me faire encore plus harceler en primaire, j'avais dit que ma mère s'appelait Françoise, alors qu'elle s'appelle Bertolina. Voilà, Mmh. donc on est sur un autre délire, les Oui. Portugais. Et j'avais dit que c'était ma grand-mère parce qu'elle était très âgée par rapport aux autres mamans. Quand elle venait me chercher, je Donc tu disais, devais mentir ah, je pour mentais qu'on te tout le laisse temps. Je tranquille? mentais tout le temps. Je mentais tout le temps, et donc mon estime de moi, elle était éclatée au sol, on va dire, jusqu'à jusqu'à ce que je décide donc d'aller mieux et de trouver des Mmh. petits tips pour m'en sortir, quoi. Et est-ce que le harcèlement que tu as connu plus jeune a encore un impact aujourd'hui? Ouais. Là, rien que de t'en parler, j'ai envie de chialer, donc je vais pas chialer. Bon, quoique ça ferait une petite séquence sympa. Non, 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 c'est pas ça, mais bah, en fait, Cornichon, c'est à la fois, on a parlé tout à l'heure Oui. de mon rapport à mes parents, et que c'était compliqué, évidemment, par rapport à mon orientation sexuelle et qui je suis. Mais en fait, Cornichon, c'est le résultat de ça, mais aussi le résultat aussi, et peut-être surtout le résultat du harcèlement scolaire. Qu'est-ce qui se passe quand on a été harcelé à l'école? Ça dépend des personnes. Il y en a qui s'en remettent jamais, il y en a qui passent à l'acte, et puis il y en a qui s'en Oui. remettent. Moi, je suis pas passé à l'acte, mais j'ai essayé vers 15-16 ans de devenir ultra populaire. C'est-à-dire que du jour au lendemain, j'ai dit: «Vous savez quoi? Je vais devenir délégué de classe tous les ans. C'est moi qui vais présenter la soirée des jeunes talents», ça s'appelait comme ça au lycée. Et en plus de présenter la soirée tous les ans, je vais chanter, je vais danser ou je vais faire de la comédie. Et en fait, j'étais vraiment en mode: je deviens populaire. Et j'ai réussi à devenir
populaire Et ça t'a protégé? et ça m'a protégé. Et en fait, Cornichon, c'est exactement ça. Cornichon, c'est exactement une revanche sur mes harceleurs. Je veux. Enfin, maintenant, ça va mieux Mmh. après quelques années de Cornichon, mais au début, c'était je veux des abonnés pour être validé, pour être reconnu, mais pas connu dans la rue, hein, Oui, oui. reconnu et pour être aimé, en fait. Et donc, au début, quand j'avais le moindre commentaire négatif, ça me renvoyait, encore aujourd'hui parfois, ça Mmh. me renvoie à cette époque du harcèlement scolaire où j'ai 100 commentaires géniaux, enfin sympas, Mmh. et puis j'en ai un qui dit juste ouais, moyen. Et moi, tu me dis moyen, c'est fini. J'hésite à supprimer la vidéo, je me sens Ah! mal aimé. D'accord. Ah ouais, non, non, Encore c'est. aujourd'hui? Ouais, ouais, encore Donc ça, aujourd'hui. c'est De moins en moins, c'est mais. des restes du harcèlement Ouais, scolaire? clairement, clairement. Enfin, je trouve, hein. Oui, bah, c'est possible. C'est comme ça que je l'explique. C'est que, en fait, à force d'avoir peur de l'exclusion, ben, tu veux être aimé de tous et de Mmh. toutes. Et en fait, tu ne peux jamais être aimé de tout le monde. Mmh. Surtout, plus tu as d'abonnés, Mmh. plus tu es exposé, Mmh. ben, plus il y a plein de gens qui t'aiment pas, qui vont te le dire, en fait. Ouais. Et toi, est-ce que tu t'aimes aujourd'hui? Ah non, je passe. Quoi? Euh, non, est-ce que je m'aime? Écoute, je crois Ou que est-ce que tu j'aime. t'aimes plus qu'avant déjà? Waouh. Est-ce que je m'aime plus qu'avant? Je suis pas sûr. En fait, j'ai beaucoup plus confiance en moi. Mais quand je D'accord. dis confiance, c'est pas du tout une confiance physique. Je suis très complexé. Là, j'ai ma casquette que je mets tout le temps parce que j'ai une calvitie et que tout le monde me dit accepte, on s'en fout. Mais je l'accepte pas. J'ai les dents que je trouve trop jaunes. Je me trouve trop gros. Mmh. Bref, je suis très complexé physiquement. Après, je dois avouer que je me kiffe sur un point, c'est que je travaille vraiment pour être le plus. J'essaye d'être le plus bienveillant possible. Et donc, dès D'accord. que j'ai des Ouais. jugements hâtifs, parce que c'est humain de juger, bah, j'essaie de me dire pourquoi t'as jugé. En Mmh. fait, je pense que ce que je kiffe chez moi, c'est mes valeurs. Alors, ça fait un peu présomptueux, mais je Non, m'aime tu as le pas. droit de le penser aussi. Ouais, je m'aime pas trop, mais j'aime ce que je prône comme valeur. Donc en fait, tu pourrais un peu plus t'aimer si tu avais, selon toi, un autre physique? Ouais, ouais, clairement. Donc tout est question de physique dans l'amour que tu te portes? Oui. D'accord. Non, mais je réfléchissais, mais c'est drôle, j'y réfléchis pas trop à ces questions-là parce que j'aime pas y penser. Et effectivement, oui, je pense que c'est le physique parce que honnêtement, je suis pas une personne formidable. Je veux dire, je vais pas Mmh. commencer à dire que je suis quelqu'un de génialissime d'un point de vue perso, etc. Mais je pense être quelqu'un de bienveillant, etc. Et moi, Mmh. je pense que ces valeurs-là, donc les valeurs d'inclusion, de partage, Oui. de complicité avec les gens, etc., ben, en fait, ça fait que je me trouve bien d'un point de vue mental. Après, Mmh. enfin d'un point de vue psychologique, Oui, oui. personnalité. Alors D'accord. après, si on peut changer autre chose que le physique, c'est clairement aussi mes problèmes psychologiques, parce que j'ai quelques petits problèmes psychologiques qui sont de l'ordre de l'anxiété et de l'angoisse. Juste avant de faire cette interview, je t'ai demandé d'aller aux toilettes. J'y suis allé, il n'y a rien eu aux toilettes. Je veux dire, en fait, j'y suis allé parce que ça me rassurait d'aller aux toilettes, parce que j'étais en train de paniquer de donner une interview. Je suis très angoissé, en fait. Mmh. Très, très, très Et qu'est-ce angoissé. qui te panique de faire une interview? Ce qui me panique, c'est l'inconnu. Donc, c'est typiquement, en fait, moi, dès que je projette beaucoup de choses sur. Typiquement, je suis rentré dans cette pièce tout à l'heure. Je dis sympa, c'est mignon et tout, mais je l'imaginais pas comme ça. Et donc, en fait, moi, si j'imagine pas les choses comme je les vois quand j'y suis, Mmh. je peux avoir une crise d'angoisse. Tout à l'heure, dans le métro, j'ai fait des vocaux à ma meilleure amie en venant donc, Mmh. en disant là, je suis en mode crise d'angoisse. En fait, je souffre de ce qu'on appelle les troubles de l'anxiété généralisée, qui Mmh. s'appellent des TAG. Mmh. J'ai été diagnostiqué par une psychiatre. Je suis sous antidépresseur depuis 4 ans parce que ça m'aide à gérer mes angoisses. Et donc, pour revenir à est-ce que je m'aime, physiquement non, les valeurs oui, psychologiquement je préférerais être un peu plus. Après, tu te prends en main, Ah bah oui, ah non, alors par psychologiquement? contre, ah oui, déjà je suis allé voir une psy, Bah, non, mais etc. Ah oui, 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 non, pas mais tout le parce monde que. ne le fait. C'est Non, du oui, c'est courage ça. aussi. Ouais, mais il en faut du courage quand tu es en train de péter un câble, parce que moi je pétais un Bah, câble. c'est ça. Bon, je l'ai jamais dit, mais du coup voilà, mais j'étais en train de péter un câble au point que dépenser pas ouf, on va dire, passer à l'acte, etc. Il y a pas si longtemps, il y a 5-6 ans. Et surtout, j'avais appelé un hôpital psychiatrique pour être interné parce que j'étais au bout de ma vie, Mais quoi. c'était suite à des événements ou à un enchaînement de pensées? C'est suite à une rupture avec un mec toxique et violent. Et j'habitais à Paris à Violent avec l'époque. toi? Ouais. Et j'habitais à Paris à l'époque. Et puis je suis rentré à Bruxelles, où là j'ai commencé mes études de com et de journalisme vers 27 ans. Et j'ai commencé ces études à 27 ans, alors que j'avais déjà étudié le cinéma, mais uniquement parce que je commençais à faire des crises d'angoisse et que je devais trouver un sens à ma vie. Et effectivement, ces crises d'angoisse viennent. OK. C'est un tout, hein. Les attentats de 2015 à Paris, mon ex toxique et violent. Et puis tu sais, quand tu es avec quelqu'un de toxique et violent et que ça s'arrête, il y a une sorte de décompensation que moi j'ai vécu, en tout cas, une décompensation où en fait ton corps, tu sais, il y a cette phrase que j'aime pas de base, mais cette phrase, j'ai perdu ma moitié. Mmh. Sauf que là, j'avais vraiment perdu ma moitié. En fait, on s'était tellement vampirisé l'un l'autre que quand ça s'est fini, ben, je ne pouvais même plus marcher.
Mmh. J'ai eu des crises d'angoisse, des troubles de l'anxiété généralisée où je paralysais, je tétanisais plutôt et on venait me chercher et voilà, dans le métro, ou dans la rue, je pouvais plus marcher, quoi et bref et donc très longue histoire, mais il y a Mmh. beaucoup de thématiques mais ce que je veux te dire, c'est qu'effectivement, si je devais changer des choses, ce serait mon physique et être un peu moins sensible. Je suis hypersensible et Mmh. c'est cool, mais c'est un fardeau aussi. Et tu un jour t'aimer à 100%? Non, pas du tout. Tu pas? Ah si, j'espère, pardon, excuse-moi, Oui. moi le français, je suis portugais, désolé, je comprends pas. Non, 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 oui, j'espère évidemment, on espère tous et je Tu penses que c'est possible? non, justement, c'est ça, non, je pense pas du tout OK, que c'est possible. Je donc reviens tu trop loin. assez pessimiste sur toi-même? Ouais, mais moi D'accord. je enfin, c'est un peu fou ce que je vais dire, mais j'ai 34 ans et quand j'étais enfant, déjà enfant, pré-ado peut-être et puis encore plus quand j'étais ado, je me voyais pas vivre jusqu'à 34 ans. Heu, Tu sais, quand tu vis le harcèlement scolaire, quand, je sais pas, Mmh. je non et donc là, je trouve que j'ai déjà de la chance d'avoir 34 ans. Donc tu vois, je suis pas pessimiste, en fait, je suis plus, hyper content de vivre chaque jour. J'ai plein d'aventures trop cool, mais Ouais. je me fais pas de faux espoirs sur, est-ce Mmh. que je vais me kiffer? Est-ce que ça va aller ou pas? Je me dis: «Bon, bah». Mais tu penses que tu mériterais pas d'être là ou que tu ne vaux pas la peine? Je pense que non, je pense qu'on mérite tous et toutes d'être là, mais Oui. que, tu sais, les agresseurs, enfin les agresseurs, oui, en général, même quand tu es adulte et que tu rencontres des agresseurs Mmh. dans les relations amoureuses, mais même les harceleurs, je voulais dire, les harceleurs, Mmh. ben, ils te mettent en tête, quelque part, peut-être inconsciemment, peut-être consciemment, mais ça reste des enfants, donc c'est compliqué, mais Mmh. ils te mettent en tête que tu vaux rien. C'est pour ça que je pose cette question, ouais. Ouais, et donc à partir du moment où tu vaux rien, tu te dis, bon, bah, à quoi ça sert? Et en fait, maintenant, en fait, je sais que j'ai du talent. Je sais que ça fait hyper prétentieux. Mais faut arrêter de dire que c'est prétentieux Non, quand on est non, mais je parle pas pour toi, hein. je C'est sais, je que suis beaucoup de d'accord. gens, tu vois, à qui je Ouais, parle, me ouais, disent: ouais. «Bon, je peux pas dire ça parce que» mais si tu as du talent et que tu le reconnais, Moi, je pense en avoir. mais non, tu peux le dire: Oui, mais «J'ai pour du moi, c'est talent». aussi aux autres de le dire, tu vois? Mais Alors en moi, tout je te le cas, dis. OK, merci, trop bien. Voilà. Ça va mieux. Non, mais tu vois, typiquement, Iseult, la chanteuse Iseult, Oui. qui se fait «ramasser» entre guillemets, elle reçoit beaucoup, beaucoup de haine sur les réseaux parce que pour plusieurs raisons. Parce qu'elle est noire, parce qu'elle est grosse, elle le dit elle-même ce mot-là, Oui, oui. mais aussi parce qu'elle dit: «Moi, je suis fière de moi, je suis douée Mmh. et il faut que j'arrive à le dire. Je pense avoir j'ai du talent. Voilà. Bordel, j'ai du talent». Mais en fait, non, mais tu aurais pas fait tout ce chemin, Non. tu vois? Et tu aurais pas fait toutes ces expériences pro différentes si tu avais pas de talent. En fait, c'est factuel. Moi, quand je doute de Ouais. moi, je m'en tiens aux faits. OK, c'est pas con, mais tu sais qu'il y a des gens qui ont pas beaucoup de talent qui y arrivent mieux que ceux qui ont du talent. Ça, je sais. Parce que j'ai des noms si vous voulez. Non, je plaisante, je plaisante. Et Je donc vais me faire lyncher. c'est justement avec beaucoup de talent qu'un beau jour, tu t'es dit: «Je vais lancer mon compte Cornichon». Oui! Alors raconte-moi, parce qu'effectivement, moi, j'ai relevé une citation que tu avais dit à La Dépêche en 2021. Oh waouh, c'est la sortie de mon premier livre. Ça disait: «J'ai développé une maladie intestinale Ah chronique ouais, qui m'a obligé à rester chez moi pendant plusieurs mois. ouais. À cela est venu s'ajouter le Covid et je me suis vraiment dit: "OK, il faut que je passe à autre chose"». Alors qu'est-ce qui s'est passé pendant ce Covid, donc juste avant que tu lances ce compte Instagram? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout à l'heure, je te parlais de mes crises d'angoisse, Mmh. et troubles de l'anxiété généralisée que j'ai vraiment vécu, très mal vécu vers 2017-2018 D'accord. et 2019 et en fait, fin 2019, j'apprends que j'ai, effectivement une maladie intestinale qui s'appelle la rectocolite ulcéreuse hémorragique, D'accord. RCH quoi, qui est en fait la cousine de Crohn. Donc c'est une maladie, qui fait partie des MICI. Les MICI, c'est les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, donc c'est des maladies à vie chroniques OK. et donc j'apprends pardon que j'ai cette maladie en ayant, du sang dans les selles, en allant aux toilettes très souvent et c'était fin 2019 et cette maladie, elle m'a cloué au lit pendant plusieurs mois, parce qu'en fait, tu peux plus sortir, tu as trop mal. Moi, je hurlais dans mes coussins de douleur, D'accord. et donc bah, tu fais des coloscopies, tout ça, on te donne des traitements. Et ça Au vient d'où, tu sais, ou c'est Eh ben, en fait, on ne sait pas. on sait C'est-à-dire pas? que même les D'accord. docteurs, c'est compliqué. Il y a un facteur génétique, mais il y a D'accord. peut-être aussi un facteur environnemental, donc c'est un peu complexe. D'accord. Et en fait, l'histoire, c'est que c'était juste en novembre 2019 que ça a commencé. Bam, pas de bol, en janvier-février, on a effectivement le premier confinement, le Mmh. Covid ou la Covid. Et je me suis retrouvé chez moi alors que j'étais étudiant en communication journalisme à l'époque. Et je me suis retrouvé chez moi, un peu seul, puisque mes colocs bah, allaient soit bosser, soit ils étaient en télétravail, mais ils avaient des choses à faire. J'étais là, bon, bah, qu'est-ce que je fais? Et en fait, pour supporter cette maladie intestinale, j'ai dû trouver des trucs. Et comme par hasard, comme quand j'étais enfant, je me suis replongé dans les mots. Et j'ai créé donc Cornichon, où là, je D'accord. me suis dit: «Il faut que j'écrive. Il faut que j'écrive sur tout». Au début, j'écrivais sur la politique parce que j'adore ça aussi, sur l'amitié, sur le sport et cetera et très vite, j'ai vu que ce qui plaisait aux gens, c'est le cul et l'amour. Et juste, ouais, juste, excuse-moi, par rapport à mes crises d'angoisse, ce que je voulais dire, c'est que j'ai appris plus tard qu'en fait, quand on est une personne, qui a la rectocolite, cette maladie fait qu'on est plus enclin à développer des problèmes psychologiques et en fait, c'est en comprenant D'accord. que j'avais cette maladie intestinale que, j'ai compris que mes
trouble de l'anxiété généralisée venait certes un peu d'un facteur psychologique, Oui. mais aussi du fait que quand les intestins, qui est le second cerveau, Mmh. ne fonctionnent pas bien, bam, D'accord. ton esprit non plus. Voilà. OK, intéressant. Ouais. Et tu es guéri aujourd'hui ou pas? Ah, guéri? Ça se Hem, guérit pas? non, c'est à vie. Là, pour tout te dire, donc j'ai eu, ce qu'on appelle une poussée qui a duré presque un an, donc en 2019 où j'étais au lit, dans mon lit et cetera, alité quoi et ça allait de mieux en mieux. Et puis j'ai de nouveau une petite poussée depuis quelques semaines. C'est-à-dire que là, je suis allé en Belgique, j'avais plus de traitement pendant un temps, je me suis dit: «C'est OK», parce que je me fais des Mmh. petits picousses toutes les 2 semaines. Avant, je me faisais des perfusions intraveineuses à l'hôpital tous les 2 mois, toute l'après-midi et en fait, tout ça pour dire que du coup, là, j'ai une poussée en ce moment. C'est peut-être pour ça que ça va pas psychologiquement, c'est parce que mes intestins sont flingués. Donc la poussée, c'est une crise et Mmh. donc la maladie alterne entre crise et rémission. Donc ça va aller, chill. Sympa les tatouages. Ah, bah, là, il y a mes parents. Mmh. Voilà. Il y a le mot libre aussi là-bas. Ah ouais, bien vu. Ouais, il y a le mot libre et il y a le mot temps, parce que je suis obsédé par le temps qui passe, mais aussi temps parce que libre, ça fait temps libre et que j'adore avoir du temps libre. Non, mais c'est vrai. Mais libre parce que, en fait, c'est bête ou pas, mais j'ai besoin de me rappeler que je suis libre, en fait. Faut OK. savoir que j'aime pas l'autorité ou en tout cas l'autoritarisme. J'ai eu plein de soucis dans mes écoles, Mmh. au collège, au lycée. J'ai eu plein de soucis, Et j'ai eu aussi à la quelques maison. soucis. À la maison À la aussi. maison aussi, en fait, mais même dans mes jobs aujourd'hui en tant qu'adulte, j'adore me dire que je suis libre. Mmh. C'est-à-dire, je suis là, je fais mon taf du mieux possible, mais Coco, oublie pas que je me casse quand je veux, quoi. Pas en mode, j'ai un Oui, numéro comme oui. ça. C'est en mode, moi, j'essaye d'être libre. Pour revenir du coup à ton compte Instagram, Oui. donc que tu as lancé donc ça, pendant le Covid alors? Ouais, juste un peu Juste avant et donc du coup, ça tombait parfait, genre, ouais. et pourquoi cœur nichon déjà? Et c'est quoi du coup le concept à la base de ce compte? OK, alors en fait, de base, quand j'ai lancé mon compte, bah, il s'appelait Idéfix. Alors D'accord. idée ES et puis fixe, plus loin, en référence à la BD parce que j'adore la BD et que je viens de Belgique Mmh. et c'était l'idée d'avoir des citations donc qui parlaient de tout, politique, c'était des idées fixes, politique, sport, amour, amitié, et cetera D'accord. et j'ai remarqué au bout de 2 mois que les gens kiffaient beaucoup, beaucoup donc les citations que j'appelle les citations, que j'ai appelées comme ça après, les citations de cul et d'amour et donc là, je me suis dit: «Mais je peux pas garder idée fixe, c'est pas assez, on comprend pas assez» et là, je sais pas, un jour, alors je dis pas que c'est incroyable, mais je me suis réveillé, je me suis «Cœur-nichon» et je me suis dit: «Dans cœur-nichon, il y a le cœur pour parler de l'amour Ouais. et il y a les nichons pour parler, on va dire, du corps». Parce que les nichons, je rappelle, ce n'est pas un organe, sexuel primaire, en tout cas et donc bref, non, mais je le rappelle parce que voilà, OK. free nipples et voilà et après le cœur-nichon, ça fait aussi un petit cornichon tout mignon, un Mmh. petit cornichon qui est phallique Mmh. et on aime quand c'est phallique. Et tu quelle légitimité toi à parler du coup de Ah. sexualité? Vraie question, moi j'ai eu quelques soucis avec certains journalistes qui à l'époque me posaient Ah. ça comme question et d'autres personnes et ils ont raison. Moi je ne suis pas Ah mais c'est pas du sexologue. tout un reproche, Ah hein. non, je sais, mais je OK. préfère, moi je ne suis pas sexologue, je ne suis pas docteur généraliste, je ne suis pas psychologue, Oui. mais j'ai étudié le journalisme. Donc en fait, ce que je dis très souvent maintenant, c'est qu'il y a des journalistes, enfin depuis toujours, mais des journalistes culinaires, sportifs, politiques, médiatiques, culturels. Mais aujourd'hui, un peu plus qu'avant, on a ce qu'on appelle des journalistes de l'intime, de Comme toi. l'intimité, comme moi, comme la plus connue, je dirais que c'est Maya Mazorette sur OK. Quotidien, Mmh. avec Yann Barthès sur TMC. D'ailleurs, invitez-moi les gars. Non, 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 mais je pense que je suis un peu trop beauf pour... Trop beauf? Ah ouais, bah avec mes citations un peu d'humour. Je pense que je Ah suis un peu trop oui! beauf pour Yann Barthès Oui, oui. et OK. pas assez beauf pour Hanouna. Tant mieux. Bref, je suis bisexuel, je suis entre deux. Voilà. Non, bref, et donc, et Donc oui, donc, ouais. donc toi tu te décris effectivement comme journaliste de l'intime? Ouais. Et créateur de contenu. Et Oui, le mais ça problème, aussi. c'est que beaucoup de gens ne voient que le mec un peu. Bon, là, je suis pas sûr que cette vidéo prouvera que je suis rigolo, mais comme le mec qui écrit des choses un peu rigolotes, beauf ou non, hein, mais des citations, des trucs. D'accord. Alors que moi, je ne suis pas que ça, et j'essaie maintenant de plus en plus, en fait, au fur et à mesure des années qui passent, de faire de l'éducation sexuelle. Donc, j'alterne des Oui. citations avec des posts, Oui, oui, j'ai les vu, différents ouais. orgasmes, Mmh. parfois même le V. Je dis ça parce qu'on est Oui. sur voilà, le V Merci. conjugal, etc., etc. Donc, Mmh. voilà. Et justement aussi, j'ai relevé une autre citation, où tu disais: «J'ai longtemps été très pudique et lorsqu'il s'agit de parler de ma vie intime avec mes proches, Instagram me permet d'être plus grivois». Ça veut dire quoi? Enfin, c'est pas tu combats le mal par le mal, mais c'est que ce qui te rend pudique finalement, c'est ton outil de travail Ouais. aujourd'hui, Ouais. Ce que je dis très tu souvent, vois? c'est qu'il y aurait pas Cornichon si j'étais pas bisexuel, par exemple. Enfin, si j'avais pas vécu ces oppressions, Oui être et bisexuel et pudique, voilà, fait que, enfin, j'ai été longtemps pudique parce que je voulais cacher qui j'étais, donc j'avais pas trop le choix. Et voilà. là maintenant, en fait, Cornichon, c'est mon avatar un peu diabolique, quoi. C'est-à-dire que j'y dis des choses. Bon, tu couperas au montage, mais je dis des choses comme l'amour. C'est pas l'amour qui rend aveugle, c'est l'éjac facial. Bon, Oui, c'est vulgaire, c'est beauf, mais en fait, c'est le moi
qui prend toute sa place. En fait, j'ai créé mon média, c'est ce qu'offrent aussi C'est les ça, réseaux. bien J'ai sûr. créé ma safe place à moi, Oui, où oui. je dis ce que je veux. Bon, après, on se Mmh. fait censurer souvent. Mais t'as compris, tu vois, je dis ce que je veux, et donc maintenant, je suis plus du tout intime Oui, mais pour quelqu'un de là-dessus. pudique, Oui. c'est vrai qu'on peut se dire: «Mais c'est paradoxal». Ah, mais Parce que c'est toi, clairement t'as aucune paradoxal. pudeur sur Instagram. Aucune. Enfin, toi si, mais tes mots non. Aucune, ouais, c'est exactement ça. Sauf que quand je rencontre des abonnés dans la vraie vie, parce que ça arrive, Oui, même si oui. j'ai pas des millions de gens Oui, qui me oui. suivent, il y en a quand même. Et parfois, ils me disent: «Ah, mais c'est marrant parce que t'es moins drôle, t'es moins, ouais, ouais, ça va, voilà. Ah, c'est Tu moins horrible. drôle ou t'es moins libéré, dans la vie». Mais moi, je suis Mmh. méga timide, en fait. Enfin, genre, je suis là, bon, je vais Oui, essayer de faire le kéké quand j'ai bu un verre, oui. avec modération et tout, mais genre, tu vois? Mais en vrai, je suis timide, je suis pudique et les gens ne le savent pas. Donc quand ils me rencontrent, ils sont là en train de faire des vannes de cul. Je suis là: «Les gars, ça me met mal à l'aise». Ah oui, carrément, Ah ça oui, de non, mais moi, alors que toi, sur Insta, on peut lire des choses comme d'ailleurs, tiens, j'en ai soulevé une que tu as mis il y j'ai a honte, papa, que tu maman, regardez pas cette que vidéo. tu mis il y a une semaine. «Tu m'as fait de l'œil, je t'ai fait du pied, on s'est pris la main, tu m'as mis des doigts». Mais je vais te dire un truc, moi j'ai un gros problème avec ça. J'ai pas honte de mes citations, j'ai pas honte de mes trucs. Mais effectivement, quand je les écris, je les lis, mais je les lis pas à voix haute. J'ai ma mélodie dans ma tête qui me dit ça sonne bien ou pas selon moi, hein. Mais alors quand les gens lisent mes citations à voix haute, tu vois, j'ai fait des interviews radio ou autres, t'as la radio, t'as Koé, moi à l'époque, Koé m'avait interviewé, bon, Koé, paix à son âme. Pardon, tu comprends. Non? Bref, et Bah, quand il est Koé, mort dans les médias, oui, oui. voilà, enfin, il est sur Europe 2 maintenant et on Oui, pourra c'est en vrai. parler. Moi, comme je dis d'ailleurs, tu couperas ou pas, mais on me parle souvent de la présomption d'innocence. Est-ce qu'on pourrait parler de la présomption de décence? Donc oui, toi, effectivement, enfin, tu les vois, enfin, tu les écris, mais tu entends pas les gens les lire. Voilà, Donc et ça donc te gêne quand on te les lit? mais quand ça tu des animateurs radio ou autres comme Koé ou d'autres, hein, qui Oui, ont oui. lu mes citations pendant qu'ils m'interviewaient, mais la gêne, j'avais honte, j'étais là chez moi, au téléphone, ou dans le studio, en mode: «Est-ce qu'il vient vraiment de dire ça devant, des milliers de personnes?» Oui. En fait, c'est très voilà. Mais là, le «tu m'as mis de l'œil», enfin, «tu m'as fait de l'œil», «on s'est fait Oui, du ça pied» et va, cetera, ça ça va, c'est va. en fait, Tu m'as mis des doigts, ça tu va. bah oui, si c'est consenti, ça va évidemment et puis ce Et que toi, je tu dis préfères qu'on te fasse du pied, de l'œil ou qu'on te mette des doigts? en vrai, c'est une catastrophe, les gens pensent que je suis hyper porté sur le cul. Et d'ailleurs, je te raconterai, j'ai eu un petit souci avec ça, mais je peux te le dire tout de suite. Bah, J'ai vas-y. déjà couché avec des abonnés, enfin des abonnés. J'ai pas été voir les abonnés, c'est on s'est croisés en soirée, ils m'ont dit qu'on se connaissait, je me dis: «Bon, bah, go». D'ailleurs, ça pose toujours un peu la question de est-ce qu'il y a pas une sorte d'emprise? Même si Que vraiment, toi, tu ils aurais avaient sur eux? ouais, mais je Pas pense que je me d'emprise, mais pose trop de d'admiration. questions. Ouais, mais c'est un peu bizarre du coup, enfin D'accord. je trouve et donc la fois où c'est arrivé, ou les 2 fois où c'est arrivé, les 2 m'ont dit le lendemain, «Putain, trop content d'avoir couché avec Cornichon», tu vois? Tu là: «Hein?» Et en Oui. fait, parce qu'ils pensaient que je m'y connaissais de ouf en sexe, mais ils ont dû être hyper déçus les gars. Vraiment, ils ont dû se dire: «Merde». Non, ce que j'allais te dire, c'est que du coup, moi, en fait, je sais pas si je préfère, des doigts, qu'on me fasse de l'œil et cetera. En fait, ce que je sais, c'est ce que je dis très souvent, c'est flatte mon cœur avant de me fouetter le cul. C'est que contrairement à ce que pensent les gens, je préfère la séduction, je préfère l'avant, je préfère, D'accord. les petits papillons dans le ventre Mmh. aux bites dans le cul, quoi. Oh, va falloir que tu Ouais, coupes. Je suis c'est une désolé. catastrophe. Il faut pas inviter des gens, comme ça, comme moi. Déjà que oui, là, avec mon reportage en immersion avec Netflix porno, c'était Ah compliqué, oui, oui, je peux comprendre, oui. Ouais, ouais. mais bon, ça va. Hem, Avant qu'on parle aussi de ton expérience dans les médias rapidement, je voulais juste te poser une question simple. Si on doit retenir une seule chose du compte Cornichon, c'est quoi? Que c'est un conte qui aborde à la fois la sexualité dans la légèreté, dans l'humour, dans ouais, dans une sexualité décomplexée, Mmh. enthousiaste, sans tabou, mais que c'est aussi un conte où j'y aborde des questions, beaucoup plus, j'allais dire profondes, Oui. comme le V conjugal, comme, De plus en plus, non? ouais, de plus Tu en faisais plus, mais moins parce ça que avant, non? ouais, mais parce qu'en fait, je suis de plus en plus en mode, Ivo, tu es militant, tu es engagé depuis Oui. toujours, tu as des choses à dire que j'estime importantes et donc je me dis: «Bon, bah, go, arrête de te cacher derrière un personnage qui fait juste des vannes parce que c'est pas toi non plus, en C'est pas entièreté, que quoi». ça, quoi. Voilà. Et aussi, pourquoi tu penses que c'est surtout tes citations qui plaisent le plus? Oh, clairement. En vrai, parce que je vois tes stats et je me dis: «Ah oui, en effet, Oui, en fait, ce qui se passe avec les citations et c'est pour ça que ça a un peu cartonné au premier confinement, puis ça s'est, voilà, un peu, atténué, mais ça a cartonné au premier confinement. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens étaient chez eux et chez elles et ils se voyaient pas forcément et donc mes citations un mmh, peu coquines, amoureuses, mmh, romantiques, les gens d'accord. se les sont envoyées et en fait, ça a permis de créer du lien. Mais quand je fais des posts d'éducation sexo, bah oui, si je dis les différents fantasmes, ça va parler à tout le monde. Si je commence à parler de la séropositivité, ben, en fait, c'est beaucoup moins mainstream, c'est beaucoup moins, Oui. «glamour» entre guillemets, c'est beaucoup moins fun, donc là, ça Donc c'est plaît moins aux plus gens. niche peut-être? Ouais, mais j'essaie de parler à peu près de tout. D'accord. Ouais, je crois que j'ai aucun tabou sur la sexualité. Et donc aujourd'hui, c'est ton métier à temps plein, les Ouais, réseaux? ouais. Mais avant, tu étais aussi à la radio? Oui, en fait, pendant mes études comme journalisme, j'ai créé donc Cornichon et j'ai pu, en plus de mes études de journalisme, pendant mes études, à la fois alimenter mon compte Cornichon, écrire mon premier livre et être tous les soirs sur Énergie Belgique, D'accord. en direct, en Et tant que tu avais quoi? Tu avais une chronique exo aussi?
J'avais de temps en temps un Sexo Quiz, D'accord. mais j'étais vraiment, tu sais, comme quand tu écoutes la Ah oui, radio, donc rien à voir avec le cul, quoi? ah oui, non, j'étais D'accord, vraiment OK. là, pour être, co-animateur de l'émission. Je D'accord. suis resté quelques mois, ça s'est pas hyper bien passé, mais j'en Pourquoi? parlerai un jour. Peut-être tout de suite? Non, tu veux du scoop toi? Non, je veux pas de Non, scoop. non, non, c'est pas une question scoop. En plus, c'est Énergie Belgique, donc je pense que ça mérite même pas. Moi, j'adore Énergie Belgique, hein. J'ai continué après à faire des podcasts avec eux, donc je me suis fait virer de l'émission du soir. Ah, tu t'es fait virer? Ouais, mais comme d'hab, je me fais virer de partout. Mais à cause de quoi? Alors là, je pense que contrairement à ce qu'on m'a dit, aux raisons qu'on m'a dites, et je peux l'entendre, comme quoi j'étais peut-être un peu trop journalistique pour Énergie le soir, où c'est un peu beauf, OK, oui, enfin OK. beauf, pas que, mais tu vois. Oui. Moi, je suis pas sûr que ce soit ça. Je pense que je prenais beaucoup de place et tout le monde me l'a dit, c'est que je commençais à prendre de plus en plus de place. En fait, on m'a engagé, la personne m'a engagé parce que l'animateur principal m'a engagé parce que je suis cornichon et donc j'avais une commu D'accord. et je pense qu'il m'a viré pour les mêmes raisons, c'est-à-dire que je prenais de plus en plus de place. Et Donc il a pas aimé effectivement, le fait que tu prennes plus de lumière que lui? je sais pas si je prenais plus de lumière que lui parce que lui, il est bien, bien, bien plus doué que moi. Il a beaucoup plus d'expérience que moi en radio. Mais effectivement, tu sais, disons qu'on me reconnaissait moi et pas lui et c'est tout à fait OK, tu vois? Je dis pas qu'il l'a Oui, mal mais donc par vécu. souci d'ego, il t'a mis à la porte? C'est pas que pour ça, je pense qu'il y a une partie de ça, il va halluciner quand il va voir la vidéo. De toute façon, qu'il vienne me parler parce que j'aurais des choses à dire. Hem, ça s'est mal passé, parce que bon, je le dis du coup, de toute façon Mmh. tout le monde le sait, le concernant, mais ou les concernant. De toute façon, je cite pas de nom, mais disons que, il y a plusieurs personnes, dans les animateurs, qui sont toxiques, qui sont dans le harcèlement. D'accord. Ah Et oui, pas que sur Énergie Belgique, sur plein de radios. Je pourrais te citer toutes les radios, hein. et sur dans Heu plein de productions télé aussi. et dans plein de productions télé, dans plein d'entreprises. Donc là, en fait, je mets même pas la faute sur Énergie Belgique, je mets la faute sur ces personnes qui Oui, travaillent dans des médias ou qui travaillent ailleurs. mais qui font L des victimes de harcèlement moral. Ouais. Moi, en fait, j'allais, sur Énergie, en pleurant tous les jours. Quand l'émission se terminait, je tapais sur un punching ball en pleurant tous les soirs. J'avais les D'accord. mains moites et il fallait qu'à l'antenne, je sois drôle et que je lance des vannes, tu Mais vois? à cause de phrases qu'on te disait ou des pressions qu'on te mettait? C'était Ou à la une fois ambiance? c'est une ambiance. C'est à la fois des pressions qu'on me mettait, alors rien de gravissime, enfin, c'était pas des menaces, c'était pas non, attends. Non, c'est plus, tu sais, du harcèlement du genre, «Ah, bah, écoute, j'ai pas aimé ce que tu as fait, sans par surprise, je donne ton numéro de téléphone en direct, sur Énergie Belgique, en mode, on fait un jeu, tu as perdu? Ah, ben voilà le numéro d'Ivo». Tu vois, c'est des trucs comme ça qui sont, c'était pas direct, Mmh. Tu te sentais humilié? ouais, tout le temps, tous les soirs. J'avais été voir je retrouvais, en fait, ce que je vivais, avec le harcèlement C'est scolaire et ça. ce que j'ai vécu avec mon ex toxique et violent. Donc Et Énergie Belgique laisse faire ça, du coup? j'avais été voir le directeur, je lui ai dit en pleurant, je lui ai dit: «Écoute, c'est plus possible», quasiment en pleurant et il m'a dit effectivement on a fait une réunion et après ça s'est amélioré et avec ces personnes-là, ça s'est amélioré donc cool D'accord. et moi je suis parti à ce moment-là. Ils m'ont dit: «Écoute, en fait, ciao». Du jour au lendemain, les audiences étaient de mieux en mieux. On m'a viré en visio, mais ça, sans pouvoir dire au revoir aux auditeurs. Mais ça, tu vois, Ah ça oui. je l'ai très, très mal vécu. Vraiment Mmh. très, très mal parce que c'était déjà compliqué d'être à l'antenne où Mmh. me donnais à fond et où j'étais pas parfait, hein, Mmh. j'apprenais et j'apprends tous les jours et je suis pas encore un grand animateur et j'espère le devenir. Mais le fait de pas pouvoir dire au revoir aux auditeurs, le fait d'être viré en visio du jour au lendemain, Ah oui, parce que quand tu es indépendant, en fait, ben moi, en c'est très fait, il y a brutal. pas de contrat. Enfin, il y a Ouais. un Oui, contrat, mais je oui, veux oui. dire, Oui. c'est à la prestation de service, enfin, je sais pas comment dire ça et c'est assez brutal et maintenant je pense que les choses, j'espère, se sont arrangées. J'y suis plus et voilà. Mais Mmh. Et voilà. donc tu es mieux là, indépendant sur tes réseaux? La radio me manque terriblement, donc quand je suis arrivé à Bordeaux, j'ai été engagé chez France Bleu, donc radio locale. Mmh mh. J'en ai fait un peu et puis j'ai arrêté parce que je me suis rendu compte que j'étais pas assez libre, dans le sens où les radios locales, c'est super, hein, j'adore, hein, vraiment, j'adore, cette idée, mais tu vas à Nice, tu vas à Oui, oui. Marseille, tu vas où tu veux, dans plein de radios locales et effectivement, tu parles, de la saucisse de Toulouse, de l'événement de machin, de très local, quoi, tu vois? La foire à la saucisse, je veux dire, et cetera et c'est OK, hein, c'est pas du tout un jugement de ma part, Oui, oui, bien machin, sûr. c'est génial. Moi, je viens de la campagne de base et c'est trop cool, tu vois? Enfin, Mmh. des petites villes. Mais ça me correspond pas. Moi, j'ai besoin d'avoir un peu de liberté, de pouvoir faire des vannes, d'être un peu limite aussi, Mmh. enfin Mais d'être pourquoi tu lancerais pas alors ta radio? Ou ton Twitch parce ou que j'ai pas, j'allais dire j'ai pas de couilles, c'est tellement sexiste parce que voilà, mais j'ai pas ce courage, j'ai très peur d'échouer. Alors moi, j'ai vraiment très peur d'échouer donc très souvent donc on je fait pas par voilà, peur de l'échec? exactement. Bienvenue dans mon monde. Voilà. Oui, oui. Donc tu attends qu'on te tende encore la main à la radio? Alors que tu pourrais provoquer En fait, là, j'ai des projets. En fait, je te dis d'acc ça, mais j'ai un projet. OK, Enfin, j'en ai même 2. J'en ai un qui je peux pas dire le nom parce que, d'accord. voilà, mais c'est un projet d'émission pour le web, une interview, en forme un peu de jeu avec un ou une invitée,
personnalité publique Autour de et la société. autour de l'intimité. Donc, évidemment, si je reçois Louane, enfin, ce que j'espère, Louane, si tu passes par là. Non, non, mais si je recevais Louane dans cette émission, que je peux pas encore trop développer, mais ce sera, à mon avis, pas autour des questions cul. Tu vois ce que je veux dire? Il y aura différents profils. Louane, ce serait sur sa notion de la famille, tu vois, dans Mmh. l'intimité, quoi. Un peu ce que tu fais, toi, petit coquin. Tu me Voilà. copies finalement. Voilà, bah, de toute façon, c'est Je comme ça. rigole. Hein. Pas du Souvent tout. imité, jamais égalé. Tu parles de toi ou de moi là? Bah, je crois que je parle de moi, désolé. C'est vrai, en plus, t'as quand même 10 ans de plus que moi, donc je te laisse ça. T'as quel âge? Je rigole. T'as quel âge? Tout juste 26. Bah, ça va, j'ai 34, Oui, abuse ça pas, va. ça va. Bah écoute, Ivo, merci. Oh, j'ai tellement parlé, tu vas galérer pour le montage. Non, j'ai tout gardé. Oh, putain, il faudra que tu me montres quand même. Parce Faudra, que... faudra juste que je bip Oui. tous les trucs de Huc que tu as dit. Parce Oui. que je dis on verra pour pas biper celui-là aussi. Oui, c'est mieux ouais, Voilà, c'est de mieux. biper Non, tous les trucs de cul. de Huc. De cul. Bip. Parce que le cul, bon, Ivo, bah... est-ce qu'il y a un truc que t'as pas partagé que t'aimerais partager maintenant? Oh, waouh, j'ai dit tellement de choses. D'ailleurs, je sais pas ce que t'as fait. Je sais pas si c'était tes lunettes un peu teintées qui font qu'on voit ton regard, mais pas trop, et qu'on se sent un peu dans l'obscurité, dans le, tu vois, le cocon. Mais j'ai dit des bails que j'ai jamais dit nulle part, et c'est ok parce que je suis pas non plus Mais oui. Sophie Marceau. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai dit des trucs Oui, sur le mais harcèlement. un jour, on m'a dit ça. On m'a dit que j'avais la capacité Ah bah ouais. à faire. J'avais la capacité. Qu'est-ce qu'on m'a dit? J'avais À la accoucher. capacité. Enfin, Non, pas accoucher. ça, mais j'avais la capacité à faire dire aux gens des choses qu'ils n'avaient pas dit, un truc comme ça. Bon, Ah je sais ouais, plus bah trop putain, quoi, ouais, voilà. bah c'est exactement ça. Donc, Moi, je me rends pas non. compte, mais trop cool. Bah, trop cool, je sais pas, parce que je vais avoir des problèmes après cette émission. Mais moi, tu m'as offert un beau témoignage. Ah bah là, oui, je pense que Énergie Belgique m'invitera pas pour mon 3e livre. Ni moi, du coup. Non. Si jamais Non, je mais bosse avec eux. si, avec... Non, ils sont très bien, Énergie Belgique. Non, non, attends, j'insiste, tu le garderas en montage par pitié. Oui. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas la direction d'Énergie Belgique que je mets en cause. C'est Oui. certaines personnes qui vendent leur émission sur Énergie. Et après, on peut se demander, effectivement, est-ce que la direction tolère en fermant les yeux ou non? Ça, c'est une question que je laisse en suspens. Voilà, on Mais n'a pas la c'est- réponse. Voilà, on n'a pas la Mais réponse. c'est important, effectivement, de préciser ça. Oui, au parce cas qu'ils où, m'ont donné ma chance, etc. Et c'est trop cool. Non, est-ce que je dois. Oui, est-ce que est-ce que j'ai tu as envie de nous partager un truc même positif? Oui, un peu positif, ça pourrait oui. être cool. Oui. Waouh. Qu'est-ce qui te rend heureux aujourd'hui? Waouh, attends. Le Xanax? Non, c'est même pas du Xanax que je prends. Qu'est-ce qui me rend heureux? Oui. Ce qui me rend heureux, c'est de. Bah écoute, j'ai eu une conférence il y a 2 jours à Paris dans un festival, tout premier festival qui s'appelle Positif, c'était à Pantin plutôt, et c'est la première édition d'un festival qui visait donc à parler des personnes qui vivent avec le VIH. Oui. Et en fait, moi, on m'a invité alors que je ne vis pas avec le VIH. On m'a invité comme allié, je pense, de la cause. Oui. C'est pas à moi de le dire, mais voilà, ça me rend heureux. Ce qui me rend heureux, c'est en fait quand on arrive à se mélanger, on arrive à mélanger les communautés. Moi, quand je suis invité dans des événements féministes, et je suis peut-être parfois le seul auteur, et il y a 99 autrices, mais je me sens tellement bien d'être là, même si c'est pas à moi de parler à la place des femmes de certaines questions, mais où je me sens genre... Et en fait, cette communion où on mélange les communautés, et c'est ok, et on se met ensemble, parce que LGBTQIA+, dans plus, il y a un A pour allié. Donc les gars, je vous invite à être des alliés des causes évidemment, qui prônent... je veux dire, qui prônent la haine. Tu sais quoi, on va s'arrêter là. Ouais. Le mec déborde. On va apprendre que c'est un gros agresseur, qu'il est raciste, homophobe. Je suis pas du tout bisexuel, moi. Pas du tout. Tu sais que même si je dois biper. Putain. Non, mais je pense Attends, que- juste un truc. Moi, j'ai un pote qui fait des lives sur TikTok, moi aussi d'ailleurs. Un pote. Hein. Je lui envoie bisous. À un moment, je lui dis bon, j'y vais. Bisous, prends soin de toi. Mon commentaire n'est pas passé parce Non, qu'il y mais avait bisous. On en est là. Alors qu'il laisse des cyberharceleurs harceler des. Oui, bref. je confirme. Voilà, c'est pas très grave. Bon, en tout cas, merci Ivo pour Merci ce à toi, moment. Aaron. J'ai passé un bon moment. Ben, moi aussi, c'était cool. Tu vois, je pensais pas rire. Non, Finalement, j'ai ri. Tu vois, moi, je pensais pas t'apprécier et finalement, je t'apprécie pas trop, mais j'ai apprécié le moment. Ok, Voilà. moi ça me va. Écoute, tant que j'ai ma vidéo, tout va bien. Je rigole. Non, ouais, vraiment, c'était merci cool. beaucoup, Aaron, pour Ouais, l'invitation. merci je te à souhaite vous. beaucoup j'allais dire de courage. Non, une belle continuation sur ta chaîne et sur tous tes projets C'est gentil. où tu slay, faut dire le mot, tu brilles. T'as des grands yeux qui brillent comme ça, dans le noir, comme une biche. Merci au spot lumineux aussi qui m'éclaire tous les jours. Oui, et puis il faut dire aussi, là, il y a 4 filtres sur ton visage. Moi, j'ai pas de filtre, c'est peut-être pour ça que voilà, mais lui, il en a mis Jamais 4. de filtre. Si. Et puis, il y a effectivement une grande lumière, et puis le make-up. Le Bon, en make-up. tout cas, comme Ivo, faites-moi plein de commentaires, plein de compliments en commentaire. Non, je plaisante. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. On a parlé de Ça pas leur a mal. plu. C'est obligé que ça leur ait plu. J'espère aussi. Ouais, je me tais. Bisous à tous. Mettez de l'amour en commentaire, s'il vous plaît. Et n'hésitez pas si vous avez des questions aussi sur tout et n'importe quoi, notamment sur ce qu'on a abordé dans cette vidéo. N'hésitez pas. Et moi, je vous dis rendez-vous très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Je ne sais pas avec qui, je ne sais pas quand, mais ça va être très croustillant. Je vous fais des bisous et à très vite.